Notre culte doit avoir comme objectif premier de faire descendre, de toucher le règne de Dieu. Je vous adresse à tous mes chaleureuses salutations en Christ Jésus. Nous venons de partager ensemble une mini-série d'environ 4 capsules sur la thématique « Le royaume de Dieu ». Nous avons tenté de vous expliquer de par les Écritures que vous soyez chrétien ou pas, croyant ou pas, la justice que tout le monde cherche sur cette terre, la paix et la joie que tout le monde cherche ne viennent que de ce royaume, ne sont le produit que du royaume. Nous parlons de la justice véritable, de la paix véritable, celle qui surpasse toute intelligence, et de la joie glorieuse, la joie en toutes circonstances. Celles-là ne viennent que du royaume de Dieu. Alors, pour terminer, je viens juste pour vous apporter un encouragement, vraiment. Un encouragement en vous apportant le conseil de Jésus. Ce n'est pas un conseil d'homme que je vais vous apporter, mais le conseil de Jésus, qui a dit dans Matthieu 6, verset 33 à 34, je vais lire. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus nous exhorte ici à faire de la recherche de l'expérience du royaume de Dieu et de sa justice une priorité, sinon la priorité, la première chose que nous devons rechercher dans la vie. Nous ne devons pas rechercher de quoi nous vêtir, ce que nous devons manger en priorité, mais la quête de l'expérience de la manifestation de son règne, du règne de Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Le reste, Dieu s'en charge. Cela ne sous-entend pas qu'il ne faille plus travailler, mais que ce ne soit pas des inquiétudes, que vous n'ayez pas à vous inquiéter parce qu'il faut manger. Vous inquiétez parce qu'il faut vous vêtir. Non. Travaillez normalement, car celui qui ne travaille pas ne mange pas d'ailleurs. Dit la parole. Travaillez, mais sans vous inquiéter outre mesure. Faites de tout votre possible pour ramener de quoi manger dans vos maisons, de quoi vous vêtir. Mais ce qui est au-delà de vous, Dieu s'en chargera. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais s'il y a une chose qui doit vous préoccuper, en premier lieu, c'est l'expérience de la manifestation du royaume des cieux. Parce que, comme la Bible le dit et nous l'avons dit, il consiste en la justice, la paix et la joie par l'Esprit de Dieu. Alors, soyez encouragés. Vous n'êtes pas chrétien. Appelez à ce règne. Dites, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. On m'a parlé de ta parole qui dit que la justice et la paix et la joie viennent de toi. Moi, je ne te connais pas. Je ne crois peut-être pas en toi. Mais je voudrais essayer, si tu es réellement vrai, vivant, que tu révèles ton règne à mon cœur, que tu manifestes ton règne dans ma vie, pour que je sois sûr de la véracité des propos qui me sont rapportés. Si vous êtes chrétien, ne vous contentez pas juste de faire de la religion, des activités chrétiennes, de chanter, de prier, de refaire un culte. Car comme nous l'avons vu en Israël à l'époque, avant que Jésus ne vienne, ces choses existaient. Il y avait des synagogues, il y avait des temples, il y avait des cultes, il y avait des sacrifices, il y avait des prières, il y avait des louanges. Mais une chose manquait, une chose fondamentale manquait, pour que les gens soient réellement épanouis. C'était le règne de Dieu. Mais lorsque le royaume de Dieu est venu par Jésus-Christ, les gens étaient réellement épanouis. Les mêmes gens qui allaient au temple se sont mis à le suivre. Pourquoi? Parce que dans sa présence, le règne de Dieu se manifestait
et l'épanouissement était véritablement apporté. Ceux qui avaient des fardeaux étaient déchargés. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui étaient tristes étaient consolés. Ceux qui étaient possédés de démons étaient délivrés. Le royaume de Dieu était là pour ôter les fardeaux, briser les chutes des hommes. Et c'est ça le véritable sens du culte. Et Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire que votre culte doit avoir comme quête première, comme objectif premier, de faire descendre, de toucher le règne de Dieu, de vivre, d'expérimenter le règne de Dieu. Donc je vous encourage à suivre ce conseil de Jésus dans Matthieu 6, versets 33-34. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule. Paix et grâce à tous.